Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, très sainte fête de Pâques, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité comme disaient nos pères dans la foi et comme nous pouvons toujours dire. Voilà, nous célébrons aujourd'hui notre salut et c'est quand même une grande joie. Alors au programme aujourd'hui 2 séquences. La première, nous allons recevoir de nouveau Stanislas Delarminat qui était déjà là la semaine dernière. Nous allons encore parler d'écologie et en particulier de son pèlerinage. Il est en train de faire le tour de France des sanctuaires mariaux et des évêchés pour apporter un éclairage nouveau sur Laudato Si et l'écologie intégrale. Et l'annonce du salut à côté de ça. Et puis deuxième séquence, nous recevons de nouveau également Samuel Pruvot, donc le rédacteur en chef de la revue Mission, et ensemble nous allons parler non plus simplement de leur numéro spécial sur les présidentielles, mais aussi plus généralement du travail des catholiques, de la petite minorité catholique d'aujourd'hui en France pour la mission. Nous retournons sur le plateau de TV Liberté et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Stanislas Delarminat, comme la semaine dernière. Donc je rappelle que Stanislas Delarminat est agronome, l'une des voix un peu discordantes sur l'écologie dans l'Église. Et donc je rappelle que vous avez publié avec Fabien Revol l'écologie, nouveau jardin de l'Église. Mais aujourd'hui nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler des rapports entre l'écologie et la pastorale, si on peut dire, puisque vous avez entrepris quelque chose de très original de mon point de vue en tout cas, qui est une espèce de pèlerinage qui vous amène dans les sanctuaires mariaux, dans les archevêchés, pour inviter, j'allais dire l'institution ecclésiastique, je ne sais pas comment appeler ça, à se préoccuper un peu moins de la catastrophe climatique et un peu plus du salut que l'Église est supposée annoncer. Tout à fait. Effectivement, c'est en faisant un constat que dans l'Église, les personnes qui sont investies dans la réflexion de l'écologie intégrale, il y a une quantité énorme de personnes qui sont parfaitement admirables, mais quand on gratouille un tout petit peu, le catastrophisme n'est pas loin et le moteur de leur action est certes le Christ, le moteur est certes l'écoute des pauvres, l'engagement personnel, la conversion, mais il y a toujours ce petit catastrophisme qui n'est pas loin. Et donc je me suis dit qu'il fallait si je voulais bousculer les lignes dans l'Église, il fallait que je me bouscule moi-même et je me suis mis donc en route autour de la France, autour des évêchés, à la fois dans une démarche spirituelle vis-à-vis des centres mariaux, en allant dans les centres mariaux et également dans une recherche de dialogue avec non seulement les évêques, mais également les laïcs qui sont dans les responsables de pastoral de Laudato Si. Et alors, vous en avez rencontré beaucoup, ça se passe bien les rencontres ou... C'est d'abord la curiosité de voir un vieux bougre comme moi qui fait 3000 km à pied avec un sac à dos, bouscule déjà. Ceci dit... Ça, pour moi, c'est de la vraie écologie. Ceci dit, il y a des messages qui effectivement interpellent. Par exemple, je leur ai beaucoup dit qu'aujourd'hui, me semblait-il, l'ennemi numéro 1, c'était la peur, et que on ne peut pas commencer une réunion de pastorale ou une réunion de vulgarisation de Laudato Si en faisant appel à un catastrophiste ou à un collapsologue. Et donc je disais, attention, 40% des jeunes aujourd'hui disent pas d'enfants pour sauver la planète. Si tous ces gens qui ont un peu perdu le sens de la vie, quand ils se tournent vers l'Église et qu'ils arrivent, certes attirés par les questions écologiques, et qu'ils arrivent dans l'Église et qu'au lieu d'entendre « soyez dans la joie, n'ayez pas peur », on commence par leur en remettre un petit coup sur la tête de peur, on n'est pas loin de la collaboration avec l'ennemi, quoi. Et au lieu d'entendre un message d'espérance, aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques, si on n'a pas un message d'espérance parce qu'on est déjà ressuscité, je vois pas très bien l'intérêt de l'Église dans ce bas monde. Oui, et puis, en plus de ça, je pense que le message de Pâques, le Christ arrive, et la première chose qu'il fait, c'est de dire « soyez dans la paix ».
Hein. Et donc moi j'appelle beaucoup au dialogue contradictoire comme un facteur de paix. Bien sûr. Parce que quand un dialogue contradictoire est, comme le dit l'encyclique, honnête et transparent, eh bien la personne qui entend cela se dit « Ah, mais c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît » et du coup il y a une forme de paix. Donc véritablement je crois qu'il faut développer et libérer la parole dans l'Église sur ces questions qui sont très clivantes. Libérer la parole, évidemment, c'est un clin d'œil à d'autres sujets un peu chauds dans l'Église, mais il n'empêche qu'il y a besoin quand même de ce débat contradictoire, parce que, encore une fois, c'est un sujet complexe, et c'est pas le tout du message évangélique. Enfin, l'Église n'a pas à avoir une doctrine sur l'écologie, elle a à avoir une doctrine sur le salut de l'homme. Et donc, évidemment que ça a une conséquence sur la création, mais c'est une conséquence... enfin, l'homme est quand même le centre de la création, et le sommet de la création. Ouais. Mais ce que vous dites là, je le reçois très bien, parce que quand je vais également, dans les diocèses où je suis passé, je leur disais, il y a aussi un message du pape qui est très fort, et qui est de dire que l'Église doit aller vers les périphéries. Ouais, et le pape, quand il n'était pas encore que cardinal, disait, y compris les périphéries de la pensée. Donc je pense qu'un dissident écologique, un peu comme je suis, est une forme de périphérie. Et on ne peut pas laisser dans l'Église des dissidents simplement en disant ils ont la lèpre, on les laisse en dehors de la cité. Bien sûr, bien sûr. Hein, et donc, et d'autant plus que le pape, quand il dit cela, parle bien entendu des pauvres, mais dit les pauvres ont quelque chose à dire. Eh bien moi je dis les dissidents ont quelque chose à dire. Et quand je vais vous prendre un exemple, c'est que un Africain consomme 10 fois moins d'électricité, 10 fois moins d'énergie qu'un Européen. Et pendant ce temps-là, à la COP26, on se permet de dire que les pays développés ne doivent pas exporter de centrales électriques à charbon en Europe. Et alors moi, je dis, le dissident, c'est parce qu'il est dissident qu'il peut paraphraser Laudato Si et dire comment voulez-vous, si vous confondez la clameur de la terre avec la clameur avec le cri des ONG, comment voulez-vous entendre la clameur des pauvres? Ce n'est pas possible. Hein? Donc véritablement, il y a un appel à aller vers la dissidence. Et là aussi, pendant mon pèlerinage, j'ai été surpris de voir que ces discours-là étonnaient et donc poussaient à prendre du recul. Mais est-ce que ça étonne jusqu'à dire est-ce que vous pourriez prendre la parole un peu plus souvent en public dans l'Église? Est-ce que ça étonne en disant vous avez raison mais surtout le dites pas? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est facile. Ceci dit, il y a eu à Rennes, à Bazas, à Troyes, j'ai eu des conférences publiques et contradictoires qui étaient, et je vais en avoir bientôt une à Rouen, et donc c'est quelque chose qui est possible. D'accord. À condition d'être ouvert au dialogue. D'être de bonne volonté. Voilà. Très bien, mais écoutez, tous nos vœux pour la fin de votre pèlerinage, parce que c'est un pèlerinage qui est loin d'être terminé, si j'ai bien compris. Ça fait 2 ans qu'il dure, 3000 km, et je termine en mai. Voilà. Et bien alors, tous nos vœux pour la fin de ce pèlerinage. Je rappelle que vous êtes l'auteur, avec Fabien Revol, de l'écologie Nouveau Jardin de l'Église. Dialogue et controverse pour que justice et paix s'embrassent, c'est le sous-titre, c'est charmant. Aux éditions Peuple Libre, et c'est un livre qui vaut 22 €. Merci beaucoup, cher Stanislas. Merci. Voilà, au revoir. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission pour notre dernière séquence où je reçois de nouveau Samuel Provost. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous étiez là la semaine dernière pour parler du numéro spécial présidentiel de la revue Mission. Donc vous êtes le rédacteur en chef de la revue. 9 candidats qui se présentaient par rapport ils disaient leur rapport à la figure de Jésus. De façon plus générale, puisqu'on est le jour de Pâques et que donc on est déjà un peu envoyé en mission annoncer la résurrection et l'espérance à l'humanité, comment est-ce que vous diriez que... qu'est-ce que vous diriez sur la mission? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux catholiques? Aujourd'hui, jour de Pâques, il faut qu'on dise quelque chose au monde qui nous attend. Oui, en fait, je pense peut-être que nous sommes journalistes, donc on raisonne en termes d'événements.
Vous savez peut-être que le saint patron des journalistes, c'est saint François de Sales. Absolument. Et il a une très belle formule pour tout le monde et en particulier pour les journalistes. Il dit « ce sont les événements qui sont nos maîtres ». Parce que des fois, on se fait des films, c'est bien, on porte des idéaux, etc. Mais la vie progressant, souvent, en fait, les choses s'émoussent. Mais là, le christianisme, c'est tout le contraire. Le christianisme, je voudrais choquer personne, ce n'est pas un idéal. Ce n'est pas même une idée, ce n'est même pas une compilation de vertus, parce que beaucoup de saints sont quand même... la vertu est acquise après par la grâce, mais du coup, c'est quoi alors? Si c'est pas un idéal, si c'est pas une somme de vertus, eh bien, c'est un événement. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui est finalement le point zéro de l'histoire, comme on dit le 11 septembre, le grand zéro. C'est même notre calendrier, je trouve que symboliquement c'est fort. Ce point zéro, c'est-à-dire que pour une seule fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu a fait marche arrière par rapport à la marche du mal, de l'entropie, de cette catastrophe permanente. Et il a fait qu'un homme, véritablement homme, ce Jésus de Nazareth, justement est sorti vivant de son tombeau. Et finalement, notre espérance, c'est que cet événement a changé complètement l'histoire du monde. Alors c'est vrai que pour un historien, c'est un grain de sable, c'est peut-être plus petit qu'un grain de sable, mais vous connaissez le dicton et l'adage, il suffit d'un grain de sable pour briser à la fin une grande mécanique. Cette mécanique, c'est la mécanique du péché, de l'histoire de l'humanité sans Dieu, qui objectivement est une catastrophe. On le voit avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais on le voit dans d'autres guerres, on le voit... Eh bien, ce grain de sable, c'est ça que nous devons annoncer en disant quelque chose est arrivé, cet événement, c'est la résurrection, et personne, pas même le nouveau président de la République, personne ne pourra faire revenir Jésus de Nazareth dans sa tombe, puisqu'il est vivant. Et ça donne une joie extraordinaire, et cette joie, elle est communicative. C'est très beau, c'est vraiment le message de Pâques. Et alors, par rapport au rôle de la Revue Mission, c'est quoi? C'est un soutien à ceux qui doivent délivrer ce message-là? Alors, c'est très bien résumé. Il faudrait que vous puissiez travailler, Guillaume, avec nous pour le marketing. C'est exactement ça. En fait, le hors-série, il est fait pour le grand public puisqu'on s'adressait à tous les électeurs. En revanche, la Revue Mission s'adresse aux catholiques. Si je prends une formule de Benoît XVI, c'est les minorités créatives. D'accord. C'est tous les catholiques en France, alors qui parlent français, latin, grec, ça n'a aucune... mais qui sont convaincus que le message de l'Évangile n'est pas obsolète et que la grâce peut porter encore du fruit dans notre vieux pays, pour prendre une formule gaulliste. Du coup, ça fait quand même un paquet de monde, parce que ce que nous voyons dans les stats, à la télévision, enfin pas à toutes les télés, pas à TV Liberté, mais on voit en fait l'effondrement numérique qui malheureusement est juste, puisqu'il y a 2% de messalisants qui vont à la messe chaque dimanche. Donc on se dit, c'est terminé, c'est fichu, on rentre en période de comatique. Mais nous savons, observateurs de l'intérieur, des coulisses, qu'il y a une vie de grâce qui est surabondante, alors qui touche pour l'instant, c'est vrai, des minorités. Et même une vitalité, il y a la vie de la grâce qui évidemment est invisible, mais il y a même une vitalité des communautés chrétiennes qui, moi, me frappe de plus en plus. Par exemple, je suis très frappé, moi, de l'énergie et de la créativité de la jeunesse catholique en France, qui est... incroyable, bien meilleur que nous n'étions il y a 25 ans. Ils sont en permanence dans les rues, ils vont faire du porte-à-porte. Moi, j'aurais jamais fait ça à leur âge. Oui, moi, je partage complètement ce diagnostic d'une générosité, je dirais même d'une radicalité, pour prendre leur mot, qui est bien sûr pacifique, parce qu'elle est chrétienne. Mais cette radicalité, nous, la Revue Mission apporte un seul service, c'est de fédérer ces énergies missionnaires. C'est-à-dire que la mission n'est pas en fonction d'une spiritualité, d'un courant, d'une sensibilité, mais c'est l'être même du chrétien, du catholique, que de témoigner justement de la résurrection. Et ce témoignage doit être universel, que l'on soit croyant ou d'une autre confession. Il faut que chacun puisse entendre cette bonne nouvelle de la résurrection. Et du coup, ça veut dire mettre... Vous savez, c'est comme dans certains jeux d'argent, à un moment donné, il faut mettre tout le paquet sur une case. Nous disons, vu les forces actuelles de l'Église, nous avons Dieu pour nous, ce qui est l'essentiel, et avec les forces qui nous restent, il faut tout mettre pour la mission, c'est-à-dire transmettre ce trésor. Et le reste, j'allais dire, est utile et nécessaire, mais le reste viendra par la suite. Et c'est dur comme diagnostic. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est le nôtre et c'est celui que nous voulons pousser. Et donc, à chaque fois que l'on ouvre la Revue Mission, eh bien, on a des idées nouvelles, on est encouragé, et on voit finalement que ce que nos pères ont fait dans la foi, dans l'ancien Empire romain, eh bien, nous, à notre petite échelle, nous sommes amenés à le faire aussi. Eh bien, relevons le défi.
Et alors, est-ce que ça veut dire, puisque vous parlez de l'Empire romain, et évidemment, ça fait partie des choses qu'on a tous un peu en tête, est-ce que ça veut dire que nous revenons à un temps de persécution et de catacombes? Et donc, est-ce que ça veut dire que vous encouragez vos lecteurs à être prêts à ça ou Alors, pour l'instant, enfin, je ne voudrais pas être prophète de malheur, je ne le souhaite évidemment pas. Moi non plus. Oui, on ne est serait-ce d'accord. que parce qu'on serait pas. Moi, je serais pas prêt, mais. Alors moi, je ne serais pas prêt non plus, mais c'est vrai qu'en tout cas, on ne peut pas théoriquement faire l'économie du témoignage. Le mot témoin, il faut le rappeler, c'est le mot martyr, c'est celui qui témoigne éventuellement au prix de sa vie. Jusqu'au bout. Donc du coup, on peut pas dire je serai chrétien en 2022, mais bien sûr, je garderai ma vie sauve. Non, en fait, on sera témoin, et normalement, en fait, être témoin, on prend aucun risque aujourd'hui. Les seuls risques que nous prenons en 2022, j'espère que nous n'en prendrons pas plus demain, mais c'est juste d'être moqués. Et entre nous, pour tous ceux qui font de la mission à l'extérieur, quel que soit le style, il y a de moins en moins de moqueries. Absolument. Ça aussi, ça fait partie des surprises. Absolument. Alors, les anciennes générations, peut-être, parce qu'ils ont des vieux réflexes, j'allais dire, mais j'allais dire quelqu'un qui a 30 ans, généralement, a très peu de culture religieuse, pas de culture chrétienne, généralement, et donc est très attentif, même curieux au christianisme, parce que c'est une annonce qui redevient nouvelle dans ce Capharnaüm actuel. Du coup, pour l'instant, je pense que nous ne risquons pas grand-chose, sinon juste qu'on se moque un petit peu de nous, ou de parler un peu dans le vide, ce qui objectivement est pas grave du tout. Ouais. Et si le Seigneur permet qu'un jour le témoignage aille plus loin, eh bien là, à ce moment-là, c'est redoutable, parce qu'on aura tous envie de se cacher, ce qui sera naturel et normal. Mais peut-être qu'on aura la grâce qu'a eu par exemple le père Hamel, qui, face à ce terroriste islamiste, n'a pas dit gardez raison, il a dit arrière Satan. Absolument. Ce qui est quand même un drôle de réflexe quand même. Oui, c'est clair. Je le souhaite à personne, mais bien voilà. sûr, bien sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette revue mission qui est vraiment très utile, parce que de fait, il y a plein de problèmes institutionnels, il y a plein de problèmes de boutique. Mais le cœur du sujet, c'est ça sert à quoi la boutique? Ça sert à annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. Et le reste, évidemment que c'est important de savoir si tel bâtiment va rester à l'évêché ou pas. Mais le cœur du sujet, c'est qu'est-ce qu'on met comme moyen et d'abord notre vie sur la table. Est-ce qu'on est prêt à se battre un peu pour annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité? Merci beaucoup, cher Samuel. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera l'émission. Encore une fois, très grande, très belle fête de Pâques à tous. Le Christ est ressuscité, c'est quand même l'essentiel du message. À dans 3 semaines. D'ici là, que Dieu nous garde.